Bonjour, alors il y a quelques jours, je balançais cette vidéo, Eurovision 2023, évidemment que la France va perdre, on connaît déjà la gagnante et c'est un tube, et oui c'est vrai que c'est un tube, puisque Lauryn avec Tatou, bon il y avait une évidence qui était évidente, bah voilà, elle a gagné avec je sais plus de 500 points, donc bon c'était hyper mérité. Mon petit chouchou, bah, c'était mon coup de cœur, hein, c'était Israël, parce que franchement, j'ai trouvé que la chanson était super avec la Corée et tout. Donc, et quand même arrivé troisième, donc bravo. Donc, j'en ai même fait un t-shirt The Power of Unicorn, le pouvoir des licornes. Et puis, bah, j'avais un deuxième coup de cœur, c'était l'Arménie qui n'est arrivé que quatorzième. Là, j'étais un petit peu déçu. Par contre, comme on peut voir, l'Italie est arrivée quatrième. Alors bon, je trouvais que la chanson était pas mal, mais je me suis demandé pourquoi. Et ben oui, parce qu'il est arrivé avec le drapeau LGBT. Donc, comme l'Eurovision, c'est une soirée qui était bon, voilà, que les gays apprécient beaucoup. Donc, je pense qu'il a eu beaucoup de votes grâce à ce geste. Donc bon, même si la chanson est vraiment bien, hein, donc voilà. Alors sinon, bon bah Lazara, bon bah la chanson valait ce qu'elle valait. Moi, j'avais ma petite critique par rapport à la chanson, c'est qu'en fin de compte, la chanson devient intéressante à partir du moment où elle chante la Grande France et puis que ça commence un petit peu à danser. Mais entre temps, et puis bon, justement, je trouvais que ça manquait de danseurs. Voilà, je trouve qu'ils auraient dû mettre des danseurs avec des vestes pailletées autour d'elle. Je pense que ça aurait pu faire un truc assez génial. Mais bon, ils ont voulu la jouer à la Edith Piaf, donc voilà. Et puis donc à la fin, donc elle a été hyper déçue. Et puis parce qu'elle est arrivée que 16e, et elle a fait ce geste. Vous voyez, donc elle a fait ce geste-là, regardez bien la main, ensuite elle a fait le doigt en bas, et puis petite rotation sur le haut, et puis avec le doigt en haut, voilà, etc. Alors, explication, comment ça s'appelle ce qu'elle a fait? Eh bien d'abord, par rapport à la main, ça s'appelle un malish ou malik, ou marlik, je sais pas comment on peut dire en arabe. Donc ça veut dire, bah c'est pas grave. Donc ça, c'était par rapport à la main. Après, donc vous avez le doigt en bas, comme ça, donc le majeur, avec une petite rotation vers le haut, pour finir sur un doigt d'honneur, et ça c'est ce qu'on appelle un toast. Voilà, c'est le toast, donc bon, c'est vraiment un doigt d'honneur, donc ça veut dire, bah c'est pas grave, allez vous faire foutre, tout simplement. Donc bon, elle a dit non, c'est pas ça, c'était bon, c'est un geste d'humeur, etc., etc. Donc bon, depuis son geste, maintenant on l'appelle la zéro. Bah, c'était évident. Sinon, bah, encore félicitations à Lauryn avec Tattoo, parce que bon, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, sa chanson, on dirait du Lady Gaga, mais en mieux. Donc voilà, et puis bah la France, un septième, 16e, pardon, donc bon, bah 104 points, c'est pas super super, et regardez en bas, les Anglais sont toujours à la ramasse, et puis les Allemands aussi, bon, bah, et puis alors le Portugal, bon, je veux pas dire du mal, mais bon. Alors sinon, alors coup de chapeau à Stéphane Bern et puis à Laurence Boccolini, parce que franchement, c'est surtout Laurence Boccolini qui m'a beaucoup fait rire avec ses punchlines, je l'ai trouvé vraiment très drôle. Donc bon, je pense qu'elle est un peu comme ça dans son émission Tout le monde veut prendre sa place. Je trouve que dans son émission, il devrait y avoir un petit peu plus de gaieté. Je sais pas, ça devrait bouger plus comme fait les Jean-Luc Reichmann, mais bon, chacun son truc. Allez, bah je vous dis à tout à l'heure parce que une mauvaise nouvelle. Ah, bye bye.